Selon le dictionnaire, l'emploi est l'exercice d'une activité rémunérée par un traitement, par un salaire, par des honoraires, voilà, pour aller rapidement et simplement. Euh, Comment obtenir un emploi? Cela a été, bon, comment conserver son emploi? Pour ceux qui travaillent déjà, qui ont eu la chance d'obtenir un premier emploi, comment grandir, gravir les échelons de son succès professionnel? C'est une question, l'une des plus importantes de la vie de l'être humain, parce que quand un enfant naît, il commence par être éduqué, il apprend à travailler à un âge donné. La question qu'on te pose, c'est qu'est-ce que tu es devenu dans la vie? Et qu'est-ce que tu es devenu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu gagnes? Voilà, qui te permet d'être une personne à part entière, de te construire selon voilà, euh, ton rêve et d'avoir une responsabilité dans la société, d'avoir une valeur dans la société. Vous voyez, je ne fais pas donc la psychologie de tout ce qui a trait à l'emploi, mais j'explique de façon sommaire, de façon classique, de façon simpliste, voilà, le sens de l'emploi dans la vie. Et on arrive à obtenir un emploi de différentes manières, soit en recherchant l'emploi, en offrant une candidature spontanée, en faisant une candidature spontanée, c'est que j'envoie une lettre de demande d'emploi, une lettre d'offre de compétences à une entreprise, à un organisme, où je réponds à une offre, je réponds à un appel à candidature, où je suis recommandé, voilà, par une personne à une entreprise, où je me mets à travailler dans le cadre d'un partenariat avec d'autres personnes. Voilà, c'est une façon donc de rentrer dans l'emploi, où je crée l'emploi, l'auto-entrepreneuriat. Bon, voilà, je crée une entreprise donc, voilà, qui me garantit moi-même mon emploi à moi, mais aussi un emploi à d'autres personnes qui sont censées venir travailler dans cette entreprise. Et ce schéma aussi simple que nous on le définit est un parcours de combattant. Parce que on n'a plus à rappeler les statistiques d'aujourd'hui et le nombre de personnes qui ont la capacité de travailler mais qui sont à la maison, voilà, dans le cas donc de chômage, ou qui sont sous-employés dans une entreprise, qui ne sont pas exploités suffisamment, efficacement ou qualitativement à leurs réelles compétences. On trouve que ce n'est pas normal parce que, surtout en Afrique où la plupart des pays sont en développement, le travail d'un individu a un impact au-delà du bonheur personnel, de la valorisation de soi. Donc de l'objectif personnel qu'on a travaillé, il y a cette contribution à l'économie nationale, aux économies, au niveau macroéconomique. Donc, si donc, toutes les personnes en capacité de travailler, voilà, qui disposent de compétences, de force psychologique, de force mentale, physique, spirituelle, à pouvoir œuvrer, à apporter leurs compétences, leur savoir-faire dans le cadre d'une entreprise, à monnaie ces compétences, ces capacités-là, et à en recevoir en contrepartie une rémunération. Si toutes ces personnes ne sont pas employées, c'est une perte pour la communauté tout entière. C'est pourquoi les États se battent, les politiques se mettent en place, voilà, les stratégies sont élaborées pour promouvoir le plein emploi donc, des jeunes. C'est pourquoi les cabinets de recrutement, les coachs, les consultants, les formateurs, tous ceux qui font de la motivation, tous ceux qui aident les autres à découvrir leurs capacités, à s'accomplir, à découvrir le potentiel, à les mettre en œuvre, se battent pour aider ceux qui sont des candidats à cet emploi. Alors, moi, jeune Africain, toi, jeune Africain, quel est ton rôle? Voilà, quelle est ta responsabilité personnelle vis-à-vis de ton employabilité? Pourquoi il est important que tu ne sois pas à la maison? Pourquoi il est important que tu ne sois pas là à te plaindre parce que tu es dans une entreprise, dans une fonction, dans une entreprise, dans un poste qui ne te permet de t'épanouir et de gagner assez de ressources comme tu voudrais. Et pourquoi il est important que tu aies de l'information, que tu aies de l'accompagnement, que tu sois soutenu pour te valoriser complètement, pour t'employer de façon pleine. Vous voyez, c'est sur ces sujets-là que nous traitons dans le cadre du programme, mon projet professionnel, mon PPRO, qui
qui offre un accompagnement en ligne ou en présentiel, partout que vous soyez en Afrique, sur 12 séances de 2 heures qui vous permettent donc de faire un parcours à partir de bilan de compétences, à partir de l'autoprojection voilà, dans le futur, à partir d'un plan d'action qui vous permet de partir progressivement de votre situation actuelle pour aller dans une situation qui est plus confortable, qui est plus valorisante, qui est plus acceptable pour vous, mais aussi pour votre famille, pour votre communauté, etc. Je voudrais que vous vous abonniez. Nous allons parler beaucoup sur ce sujet pendant le temps qui vient. Nous allons faire des détails. Nous allons inviter aussi des experts qui nous parlent donc de l'employabilité. Voilà, des moyens, d'abord de la compréhension qu'on a, de la psychologie du recruteur, de la psychologie mais aussi de l'employé, du monde professionnel, des techniques pour se valoriser, etc., etc. Nous allons vraiment parler de ces choses pour aider ceux qui nous suivront à trouver des solutions à leurs questions. Voilà, restez abonnés, on va continuer. Je vous remercie, à très bientôt.